שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. Le Rav Zilberstein raconte qu'un jour il donnait shiur dans une ville. Quelqu'un est venu le voir à la fin du shiur et lui a dit: Kvod Harav, est-ce que je peux vous parler? J'ai besoin de vous dire quelque chose. Alors le Rav lui dit: bien sûr, comment tu as trouvé le shiur? Est-ce que tu as aimé le shiur qu'on a fait là? Il dit: oui, extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié Kvod Harav. Mais Rav, aujourd'hui j'ai une joie particulière et j'aimerais vous en faire participer, si vous me permettez. J'aimerais vous raconter quelque chose. Il dit: Bechavod, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit: Rav, est-ce que vous savez ce que j'ai dans mon sac? Alors le Rav lui dit: non, je ne sais pas. Il dit: regardez Rav, j'ai un sidour, un livre de prière. Je vais vous raconter l'histoire de ce sidour là, de ce livre de prière. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on était mariés, ma femme et moi. Et pendant 15 ans, on n'a pas eu d'enfant. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Alors, vu que je travaille dans un hôpital, je suis chef de service, j'ai demandé à mes collègues, médecins, pour pouvoir faire des examens, pour pouvoir voir ce qui se passe. Est-ce qu'on pouvait éventuellement faire quelque chose? Alors on a fait toutes sortes d'examens pendant des mois. Mes collègues sont venus vers moi et m'ont dit: écoute, on ne sait pas ce qui se passe, mais vous ne pourrez pas emmener d'enfants dans ce monde. C'est impossible. Alors on s'était résolus à rester tous les deux. Et puis un jour, on s'est dit: pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas un enfant? Alors on a commencé à monter un dossier, à voir si on pouvait adopter un enfant, voir les associations. On partait de bureau en bureau pour voir si on pouvait le faire. Alors on l'a fait. On a monté un dossier et on a attendu. Et au bout de quelques mois, on a reçu un coup de téléphone. Et on nous a dit: venez, on a quelqu'un, on a un enfant qui est ici. Alors on a adopté un enfant, un petit garçon. On l'a élevé, on l'a éduqué dans la Torah et les mitzvot. Et puis arrivé à 6 ans, on l'a rentré en Kita Aleph, au Cheder. Et là, en Kita Aleph, il était tout épanoui, il voulait, tous les jours, il avait envie d'aller à l'école. Chaque jour, il revenait, il faisait ses devoirs, et il repartait chaque jour avec un empressement de retourner à l'école. On ne savait pas pourquoi, bien plus que les autres enfants. Alors un jour, il est sorti de l'école et il est venu vers moi. Il m'a dit: Abba, demain c'est Metzivat Sidour. Demain, on va recevoir le livre de prière pour pouvoir prier. Viens avec moi demain. Prends la caméra. Je veux que tu filmes. Je suis très content. Demain, je vais recevoir un Sidour pour pouvoir prier. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis allé avec lui. Il a reçu un Sidour de son moré, de son professeur. Tout émerveillé de recevoir ce Sidour, tout content. On n'a jamais vu un enfant aussi émerveillé, aussi épanoui de recevoir un Sidour comme ça. Et puis, en partant de l'école, on monte dans la voiture. Et je lui dis: Abraham, dis-moi, c'est quoi cette joie que tu as, que tu reçois ce Sidour là, ce livre de prière? À la maison, on en a plein des Sidourim. On a plein de livres de prière. Pourquoi celui-là, il est différent des autres? Il lui dit: Abba, ce Sidour, il est différent des autres. Ça fait des années que j'attends un petit frère, que je prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il me donne un petit frère. Je me sens seul, j'ai envie de jouer au Lego avec lui. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de dessiner avec lui, jouer aux voitures. Et ça vient pas à Kadosh Baruch Hu maintenant. Il m'a fait que je rentre et que le Moré me donne un Sidour pour pouvoir prier. Tous les jours, je vais prier pour avoir un petit frère. Alors, ce médecin-là dit au Rav, lui dit: Rav, cet enfant-là, Abraham, il savait même pas qu'il était adopté. Il savait même pas qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Rien. Alors je lui ai répondu, prie mon fils, prie
prie et Akadosh Baruch Hu, il va te répondre. Il n'a pas fallu ni 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans, ni 5 ans pour que ça vienne. Au bout d'1 mois, sa femme est tombée enceinte. Ma femme, dit au Rav, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et pendant les 9 mois, au bout de 9 mois, elle a accouché. Elle a accouché un petit garçon. Baruch Hashem. J'ai dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Et aujourd'hui, je suis très content de Vodara parce que aujourd'hui, juste avant de venir au Shiur, j'ai fait la Brit Mila de mon petit garçon, de mon 2e petit garçon. Quand on entend des histoires comme ça, c'est extraordinaire parce que toujours on pense qu'Akadosh Baruch Hu nous a oubliés, qu'Akadosh Baruch Hu, il pense pas à nous. Tout notre entourage, nos amis, les personnes qu'on connaît, eux, Akadosh Baruch Hu, il leur répond, mais moi. Tout le temps, on pense que moi, il ne nous répond pas. Non, moi, il me laisse de côté. Moi, il m'a oublié. Quand Moshe Rabbeinu est monté chercher les Luchot Abrit, tout autour de la montagne, le Midrash explique, il y avait des nuages noirs. Les bénis Israël ont eu peur de ces nuages noirs. Ils disaient, c'est l'obscurité, il fait noir. On a peur de ces nuages noirs. Moshe Rabbeinu est arrivé et a dit, j'ai pas peur. J'ai pas peur de rentrer dans le rocher, de rentrer dans l'obscurité pour emmener la lumière au Ram Israël, au béni Israël. On pense toujours que quand il nous arrive des problèmes, quand il nous arrive des choses, on est dans l'obscurité. Chaque jour de la semaine commence toujours par la nuit. Vaï Voker Yom Echad. Le Shabbat, on commence toujours par le vendredi soir. Une fête commence toujours par le soir pour sortir à la lumière. Chaque chose se passe comme ça. Et on a toujours l'impression que on nous a oublié qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, il est présent, il n'est pas présent. Mais ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on passe ce moment de rocher, ce moment d'obscurité, pour que après il nous dévoile la lumière. Parce que pendant ce moment d'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu es ma'amine en moi, si tu as confiance en moi, à la lumière à la fin, tu vas la voir. Comme ça explique la Chachamim. La Gemara explique et dit, comment est-ce qu'un homme peut acquérir son Olam Haba? Comment est-ce qu'il peut avoir son Olam Haba? Les Chachamim expliquent et disent quand il fixe des moments de Limud Torah dans la journée. Pas quand nous on a le temps. Non, j'ai 5 minutes, je vais étudier la Torah, je vais écouter un shiur. Non, c'est pas ça. Quand je fixe des moments de Limud à heure fixe, au moment où j'ai fixé, là, Kadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, je vais lui répondre. Celui-là, il va mériter Olam Haba. Pourquoi? Parce que même quand il a des difficultés, même quand c'est difficile pour lui de venir au shiur, il est présent, il vient. Comme ça explique la Gemara. Comme ça, les Chachamim m'expliquent qu'un homme peut gagner son Olam Haba. Les femmes, c'est la même chose. La Gemara explique, il y a 3 choses qu'une femme, il faut qu'elle fasse pour qu'elle mérite son Olam Haba. Comme ça explique la Gemara. La Gemara explique et dit, le premier, c'est qu'elle mette ses enfants dans une école juive. Le deuxième, c'est qu'elle pousse leur mari à aller au cours. Sors de la maison, va étudier. Et la troisième chose, qu'elle l'attende quand il rentre du shiur. Combien de femmes me disent, non, c'est pas mon problème. S'il veut pas étudier, c'est son problème à lui. Non, c'est faux. C'est faux. Mes amis, le Olam Haba de vous, les femmes, il dépend de si vous mettez votre mari dehors pour aller étudier. Comme ça explique la Gemara. Il dépend de son limoud à lui. Parce que quand il va étudier, le mérite, il va être pour vous. Comme ça explique la Gemara. Comme ça explique le Chachamim. Au temps du Mashiach, tout le monde attend le Mashiach. On attend tous le Mashiach, on attend. Mais pourquoi est-ce qu'on attend le Mashiach? On attend le Mashiach pour nous ou pour le Ram Israël? Quand on attend le Mashiach, les Chachamim expliquent, le Ben Ishraï explique et dit que à chaque fois qu'il y a une xéra, une malédiction sur une personne, Kadosh Baruch Hu prend la sueur de l'effort de la mitzvah qu'il a fait ou du limud Torah qu'il a étudié et ça vient être mechaper, ça vient annuler la xéra qu'il y a sur la personne, la malédiction qu'il y a sur la personne. Le Gaon de Vilna explique et dit que au moment où Akadosh Baruch Hu va faire Triyat HaMetim,
Le Gaon de Vilna explique qu'il va verser sur la tombe du tal, de la rosée, des gouttes d'eau. Les Chachamim expliquent et disent, le Gaon de Vilna explique et dit, c'est quoi cette eau qu'il va verser? Le Gaon explique et dit en fait, c'est la sueur qu'il s'est donnée dans les mitzvot et dans le Limud Torah qu'il a étudié. Ça va le réveiller à Triyat HaMetim. On pense toujours qu'Akadosh Baruch Hu nous a oubliés. Quand on voit une personne, quand on lui fait du bien à une personne, cette personne pense à nous. Cette personne, quand elle nous voit, elle pense au bien qu'on lui a fait. Si c'est une personne normale. Mais, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a jamais oubliés. En fait, c'est nous qui l'avons oublié. Nous, on le met de côté. Et on demande toujours à Akadosh Baruch Hu qui nous aide quand on a un problème. Mais quand il faut, on l'a oublié, on l'a mis de côté. Avant de dire que Akadosh Baruch Hu nous a oubliés, de dire qu'Akadosh Baruch Hu fait du bien aux autres et pas à nous, on devrait peut-être penser plus à lui. Et peut-être que, et même c'est sûr, si on pense à lui, alors c'est certain que lui, il va penser à nous.